j'ai subi une arrestation dans la journée de lundi, le 15 avril, aux alentours de 14h à tel niveau, alors que c'était parti pour un entretien avec ma soeur sur un problème familial. Me retrouver dans une situation où c'est ma propre soeur qui me fait battre pour que je la craigne, c'est quelque chose d'hyper choquant. Et surtout par rapport à quoi? Parce que je venais revendiquer un acte encore dans ce sens qui était négatif. À la veille du ramadan, ou bien au début du ramadan, donc je pense, je suis à Douala et un matin je suis réveillé, enfin je me réveille un peu tardivement, je me suis réveillé ce matin à peut-être vers 8h ou 9h moins. Je vois donc plein de messages et d'appels manqués de ma mère et de ma petite sœur. Quand je finis par les retrouver un peu plus tard, et je vois également vraiment des messages de ma petite sœur qui me sensibilisent sur quelque chose de très choquant qui s'est passé dans la famille. Quand je vais les retrouver, elle me raconte, c'est même ma mère qui me raconte, et elle me parle bien, elle me décrit que voilà, depuis 1 ou 2 jours, ma grande sœur la traquait, elle demandait, elle appelait ici et là pour savoir où ma mère se trouve, parce qu'elle savait qu'elle était dans la ville de Douala. Elle la traquait, et finalement, ce jour-là, le jour où on m'a envoyé les messages, elle a su là où ma mère logeait, elle s'y est rendue très tôt le matin, d'elle-même, chose qu'elle ne fait jamais, qui était d'abord déjà assez étonnant. Elle est arrivée et il s'en est suivi une altercation physique. Il s'en est suivi une altercation physique à tel point qu'elle aurait même visé un verre ou un verre ou une tasse, non, un pot, je crois un pot comme une porcelaine, sur la maman. Quand j'apprends ça, je remets tout en question, ça tourne 5 fois dans ma tête, je me dis mais non, vrai, ça s'est passé, est-ce que c'est ça? Et non, c'était pas ça, vraiment c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par remettre la version de ma mère en doute. Je lui demande mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire ou lui faire pour que vous en arrivez là? Parce que moi je dis peut-être tu peux vouloir dire quelque chose, je dis ça à ma mère, peut-être tu peux avoir voulu lui dire quelque chose partant d'une bonne intention, mais la manière dont tu as dit, peut-être, c'est-à-dire, dit choquer, c'était petit, parce qu'on a régulièrement été choqués, on est régulièrement choqués les uns les autres par les mots, et par les décisions, et par tout, même par les mêmes pensées, mais ça reste juste choquant, c'est pas que ça va appeler à une réaction. Je me suis retrouvé, suite à cet échange suite à cette conversation avec ma grande sœur que vous connaissez très bien, je me suis retrouvé patienté devant sa maison. Elle devait sortir, on devait s'exprimer, du moins elle devait soit sortir, soit m'inviter à entrer pour qu'on s'exprime, pour qu'on se parle sur quelque chose, sur un point pour lequel j'ai attiré son attention. Il s'est suivi de ma dénonciation de samedi, il s'est suivi dans les réseaux sociaux une campagne, mais alors une véritable campagne de noircissement et de décrédibilisation de ma parole. C'est-à-dire je suis le grand méchant loup, si je peux le dire comme ça, d'après cette campagne. La campagne avait pour but simplement de ramener le sujet dans un autre contexte. C'est-à-dire, je veux parler d'une dénonciation des abus que j'ai sévi et interpeller tous les responsables de cet abus-là. Mais on a trouvé plus approprié de me qualifier dans les réseaux sociaux de fou, d'escroc, de bandit, de ci, de ça, de tout, c'est-à-dire de tout ce qui peut être moche, que vous avez bien lu. Donc, dans la foulée de mon chantier, pendant que je suis en train de l'ouvrir, elle a régulièrement l'habitude de passer, de filmer, de snapper et de partager sur sa page. Sauf que quand elle filme et elle snap, elle fait une communication qui tend à penser que c'est son business. Je pense que ça disait un truc du genre, moi encore il est chantier, je quitte de chantier en chantier, là je suis dans un nouveau chantier et tout. Ça m'a gêné, je le dis sincèrement, ça m'a gêné et je lui ai dit bon voilà, ça ne présente pas bien que tu communiques de cette manière-là. Déjà que tu communiques et que tu communiques de cette manière-là, parce que moi je suis en train de faire quelque chose et j'ai des jeunes, je vais encadrer, j'ai de la responsabilité ici. Si tu fais des actes qui laissent toujours à croire que voilà, moi je suis en train de travailler sous toi ou bien pour toi, ça me décrédibilise et ça fragilise mon management auprès de mes jeunes collaborateurs. On s'est un tout petit peu pris la tête là-dessus, mais finalement, je pense qu'elle m'a compris. En tout cas, elle a respecté et elle a arrêté de le faire. Il faut préciser, j'ai eu l'aide de ma grande sœur, j'ai eu l'aide beaucoup plus l'aide de ma mère. J'ai vu à quel point avoir une mère, c'est quelque chose. N'ayant pas de moyens pour venir t'aider à affronter des problèmes financiers d'une telle ampleur, elle a réussi, je ne sais pas. Elle a réussi à m'amener à m'aider à en résoudre. L'objectif n'est pas moi, l'objectif est ma sœur. L'objectif est d'atteindre son image et tout, etc. On laissait courir la rumeur ici et là que je me fais présenter sous le nom de ma sœur et que je arrivais dans les polices et tout. Je fais le gros dos prétextant que je suis le frère de tel mec. Chose que je n'ai jamais faite. Ça, c'est ridicule. Tu es majeur, tu es vacciné, tu as un problème qui t'engage. Comment est-ce que l'argumentaire de je suis le frère ou je suis de la relation de tel devrait te sortir de là? Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours dû tenir mon engagement ou alors m'accorder avec la personne que j'ai mis en tort. En janvier, où on a eu un séjour à Kribi, un séjour de famille privé à Kribi. J'avais passé un bon bout de temps, même toute la grossesse de ma sœur, tout ça, je ne savais pas ce qui s'est passé et tout dans la vie. Parce qu'après tout ça, la vie, ça ne me regarde pas. Et aucun de nous d'ailleurs n'a toujours été intense ou présent dans la vie intime de son frère ou de sa sœur. Chacun la vie à ça, comme tout le monde d'ailleurs. Donc il n'y a pas une particularité chez nous comme quoi on serait peut-être accroché à quelque chose de ma sœur. Non, la même considération, la même position que j'ai pour la vie intime de ma grande sœur, c'est la même chose que j'ai pour celle de ma petite sœur, c'est la même chose que j'ai pour mon petit frère. Et je pense que c'est la même que eux tous ils ont pour moi. Qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas ma situation, ma relation, je pense qu'ils vont respecter ma relation, ils ne vont pas s'en mêler. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Jusqu'à ce qu'arrivé à Kribi, donc comme je disais au mois de janvier, ma sœur me parle et me raconte une expérience très intime de sa vie de couple et de maman et vraiment qui était à l'opposé de ce que je connaissais de son copain. C'était très à l'opposé. C'était, je vais utiliser les deux mots. Il y avait un gros manque de respect vis-à-vis de ma sœur et il y avait un manque comment je veux dire, un déshonneur pour la famille que ça a dégagé. Mais comme à la fin de son récit, quand elle a fini de me raconter l'histoire, elle m'a dit bon, mais après tout, ça va, on s'est retrouvés, on s'est arrangé, il m'a demandé des excuses, j'ai pardonné et ça va jusque là, on s'entendait, nous sommes très complices et puis voilà. Bon, après je me suis dit ok, j'ai laissé. Peut-être un mois après, je ne sais pas, toujours dans la foulée de ce premier trimestre ici, là c'est ma mère et mon petit frère qui me reprennent dans une conversation comme ça, qui reparle encore de quelque chose, de ce problème-là, mais beaucoup plus en profondeur, vraiment beaucoup plus en profondeur. Et je réalise que ces deux points de respect et l'honneur de la famille ne sont pas considérés, ne sont pas tenus. C'est comme ça donc que je lui fais le message. Je lui fais le message avec une émotion de déception. Écoute, voilà, je te rappelle encore que la raison pour laquelle on t'a considéré, c'est parce que tu as eu une démarche honorable et vraiment simple, naturelle. Tu nous as montré que tu es un grand homme. Donc, on n'a pas eu une considération, ou bien on n'a pas mis en avant le titre social, ou bien le poste, ou bien les ramifications. On n'a pas mis ça, on n'a pas regardé ça. Déjà qu'on n'en sait même rien.
Donc c'est ton caractère. Donc, mais sauf qu'avec ce que j'apprends, c'est totalement à l'encontre. Et si c'est comme ça que toi tu démarches, alors moi-même je vais personnellement me mettre aussi en opposition à votre relation. Sur le coup je lui dis comme ça, mais c'est une interpellation pour qu'il réagisse. Bon, après ça, je laisse. Je sais que la relation, en fait, la famille, etc., tout ça est représenté par maman, et c'est maman qui connaît un peu plus les réalités des uns et des autres que nous. Moi, je ne mets pas des choses de ma sœur, sauf si elle vient m'en parler et demande mon avis, et vice versa. Par contre, si ça vient de maman et que c'est un problème pertinent, alors je vais faire une démarche pour inviter les acteurs à se rassembler et arranger ça avant que ça ne capote. Mais je ne parle pas pour quelqu'un, je parle pour moi. Pour moi, la famille, c'est sacré. Pour moi, la famille, c'est sacré. Et ne souffrez pas d'essayer de me faire comprendre que si je vois quelque chose qui vient en négatif sur mon frère, je ne vais pas essayer de le retirer et que tiens, bouge, toi de là, il y a un caillou qui fonce sur toi. Ou alors que je vais essayer de le parler, de le sensibiliser, ou bien je vais essayer, mais je ne vais pas forcément lui tirer les oreilles et insister que tu vas faire. Non, je vais essayer parce que nous tous sommes déjà des adultes. Chacun est maître de ses choix et de ses décisions. Donc je lui fais ce premier message que je transfère également à ma sœur. Je redisparais silence radio jusqu'à la période du Ramadan. Quand la période du Ramadan arrive, je disparais parce que, déjà il faut préciser, je disparais déjà parce que d'un, je ne suis pas trop, comme je vous ai dit, je ne suis pas tout le temps avec eux, je ne suis pas tout le temps dans les châtés familiaux, les montées, descentes et tout, non, je ne suis pas dans ça. Je ne vais pas parce que je n'apprécie pas, je n'aime pas, mais parce que je suis vraiment occupé aussi de mon côté. À la veille du Ramadan, ou bien au début du Ramadan, donc je pense, je suis à Douala et un matin je suis réveillé, enfin je me réveille un peu tardivement, je me suis réveillé ce matin là, peut-être vers 8h ou 9h moins. Je vois donc plein de messages et d'appels manqués de ma mère et de ma petite sœur. Quand je finis par les retrouver un peu plus tard, et je vois également vraiment des messages de ma petite sœur qui me sensibilisent sur quelque chose de très choquant qui s'est passé dans la famille. Quand je vais les retrouver, elle me raconte, c'est même ma mère qui me raconte et elle me parle bien, elle me décrit que voilà, depuis 1 ou 2 jours, ma grande sœur la traquait, elle demandait, elle appelait ici et là pour savoir où ma mère se trouve, parce qu'elle savait qu'elle était dans la ville de Douala. Elle la traquait et finalement, ce jour-là, le jour où elle m'a envoyé les messages, elle a su là où ma mère logeait, elle s'y est rendue très tôt le matin, d'elle-même, chose qu'elle ne fait jamais, qui était là-bas déjà assez étonnant. Elle est arrivée et il s'en est suivi une altercation physique. Il s'en est suivi une altercation physique à tel point qu'elle aurait même visé un verre ou une tasse, non, un pot, je crois un pot comme une porcelaine, sur la maman. Quand j'apprends ça, je remets tout en question, ça tourne 5 fois dans ma tête, je me dis, mais non, ça s'est passé, est-ce que c'est ça? Et non, c'était pas ça, vraiment c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence pas à remettre la version de ma mère en doute, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire ou lui faire pour que vous en arrivez là? Parce que moi je dis, peut-être tu peux vouloir dire quelque chose, je dis ça à ma mère, peut-être tu peux avoir voulu lui dire quelque chose, partant d'une bonne intention, mais la manière dont tu as dit, peut-être, c'est-à-dire, dit choquer, c'était petit, parce qu'on a régulièrement été choqués, on est régulièrement choqués les uns et les autres par les mots, et par les décisions, et par tout, même par les manières de penser, mais ça reste juste choquant, c'est pas que ça va appeler à une réaction. Mais s'il y a une réaction, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère tombe sur moi, elle m'en veut. Oh, tu es comme ça, tu es toujours en train de soutenir ta grande sœur. Tu cautionnes son acte. Je te dis que je n'ai rien fait, mais qu'elle avait son intention depuis parce qu'elle me cherchait dans la ville depuis, etc. Je dis à ma mère, mais je ne cautionne pas son acte. J'essaye de comprendre pour que, même si je vais aller lui parler, même comme je vais aller lui parler, je veux quand même aussi toucher quelque chose que, bon, voici quand même l'élément déclencheur. Et peut-être désormais, évitons aussi l'élément déclencheur, s'il vous plaît. Sans toutefois dire que je donne raison à ma sœur ou à qui que ce soit. Donc, ma mère et moi, on ne s'entend pas parce que finalement, même ça commence à devenir mon problème, comme on dit. C'est comme si je cautionne l'acte que ma sœur a posé. Elle prend son volet, rentre à Yaoundé, mais je la sens très perturbée, je la sens désarmée et faible. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si elle a réalisé à quel point elle pouvait être faible, comme si une situation lui échappe des mains, du contrôle. Le lendemain, j'essaie de parler avec elle de tout et de rien. Elle est brève dans ses réponses, mais après, rapidement, elle m'envoie 2 messages. Enfin, elle m'envoie quelques messages. Elle m'envoie certains messages où elle me dit, yeah, je t'ai dit que je n'ai rien fait à ta sœur, mais tu veux trop penser que je lui ai dit un mot. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain. Le copain, ça, c'est mon expression que moi j'utilise. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain, et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Pardon, et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Dis-moi où est-ce que j'ai mis un mot déplacé. Moi, étant déjà tellement gêné même de tout ça, je réponds brièvement, ok. Et vraiment, j'espère que ça va passer à autre chose et que les acteurs principaux, les concernés vont se ressaisir de leurs émotions, ils vont faire la démarche. C'est-à-dire que ma sœur et peut-être son gars, vu qu'il a été le sujet dans tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il aura une démarche grande quand il va apprendre ce qui s'est passé et il va se positionner vraiment grand frère qui va rassembler et qui va essayer d'apaiser et de résoudre, sans même que moi je me sois interpellé dans ça. Le temps passe, de temps en temps, ma mère me demande si j'ai eu une réaction de ma sœur. Je lui dis non, je lui dis et toi? Elle me dit non. Je dis bon, peut-être, je ne sais pas, comme c'est le Ramadan et tout, bon, peut-être c'est ça, quoi qu'il en soit. Moi, je reste dans mon coin. Je ne veux pas, je respecte ça, je reste dans mon coin, je fais mes choses, je continue de faire mes choses. À la fin du Ramadan, je parle encore avec ma mère qui me dit jusque-là rien, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un acte, une démarche d'excuse ou une démarche d'arrangement, même une proposition asseyons-nous et on se parle, comment sommes-nous arrivés là, qu'est-ce qui ne va pas, corrigeons, exprimons-nous d'une manière saine et comprenons-nous, même si nous ne sommes pas d'accord au final les uns avec les autres, même si nous ne sommes pas d'accord au final avec les uns avec les choix des autres, mais au moins traitons ça d'une manière saine. Rien, il n'en a pas été le cas. Moi, sur le coup, je me dis, mais c'est dangereux. Comment elle est reprochée de quelque chose comme ça, elle ne fait pas. Si ma mère n'arrive plus à lui dire, voilà, comment je vais dire, le statut de ma mère n'arrive plus à la sensibiliser, il y a problème. Je lui fais un message. Je suis le deuxième de la famille, donc après elle c'est moi, je suis l'aîné des garçons. Et je défie qui que ce soit, je me dis que ça ne veut rien dire, tu ne peux pas, si tu es l'aîné des garçons, c'est pour vous là-bas. Si dans votre famille, on ne respecte pas ou bien on ne considère pas les positions des uns et des autres, alors moi j'y tiens, et moi je considère ça, et je vais éduquer mes enfants comme ça. Donc je lui fais le message pour lui dire que voilà, j'ai été au courant de ce qui s'est passé avec maman, et je te donne 2 jours que toi-même tu ailles arranger. Si vous me maintenez en silence et que vous m'ignorez, comme c'est le cas jusque-là, moi je saurai où je vais aller me plaindre.
Il était question que si rien n'est fait, moi j'allais rassembler la famille, je vais dire à la famille, écoutez, voilà vraiment, quand je dis la famille, je vais dire les oncles, la grand-mère, les oncles et les tantes de ma mère qui ont les yeux sur nous. Je leur aurais dit, écoutez, vraiment, moi, voici la situation de ma famille. Peut-être votre fille dont ma mère ne vous a pas dit, peut-être votre petite fille dont ma soeur ne vous a pas dit, mais voici la situation qu'on vit. Et moi, je me demande de la démarche de ma grande soeur. Je m'en dédonne totalement. Si vous avez l'impression qu'il y a eu engagement ou quoi que ce soit, je n'ai pas été mêlé. Je n'en suis pas mêlé. Ça ne veut pas dire que je me pose pas, mais je n'ai pas été mêlé. Je ne peux pas avoir un problème de sorcellerie. Parce que quand peut-être en vouloir, il ne te dit pas, il est là, tu ne sais pas qui t'en veut, parce qu'il a déjà pensé quelque chose dans sa tête. Il a pensé peut-être que tu allais doter votre fille et tu ne lui as pas dit, ou bien peut-être tout. Donc, c'est cette démarche-là que je sous-entendais dans mon message. Je saurais où m'exprimer. Quand je lui envoie le message, je lui transfère le message à Nathalie. Elle m'appelle aussitôt. Et quand elle m'appelle, elle me demande, allô Fabrice, oui, c'est toi qui m'as envoyé le message sur Snapchat. Je lui réponds oui. C'est bien toi qui m'as envoyé le message. Je dis, mais oui, c'est moi qui ai envoyé le message. La manière dont elle insiste sur cette précision, je me rends compte qu'elle est en train de m'enregistrer. Jamais au grand jamais, il ne nous est arrivé d'avoir ce genre de démarche, qu'on va s'enregistrer ou bien non. Du coup, je suis inquiet. Et là, je n'étais pas loin de chez elle parce que je roulais avec ma petite sœur qui venait de me déposer et je regardais un appartement toujours dans la zone. Donc je lui dis, mais tu n'as pas besoin de m'enregistrer pour ce que je t'ai dit, c'est pas comme si c'était quelque chose que je ne suis pas. D'ailleurs, je suis vers chez toi, si tu veux, sors, on se voit et on parle. Si en ce moment-là tu sens la nécessité de m'enregistrer, tu le feras. Moi, je vais te dire concrètement ce qu'il en est. Vu qu'on n'a pas l'habitude de se parler, on ne se parle, et encore moins d'avoir un problème qui la concerne, où elle est, pour lequel elle est ou soit coupable, soit victime, quoi qu'il en soit, elle est impliquée. Elle me dit, ok, patiente, je finis de laver mon enfant. Je patiente. J'attends la conversation, je l'ai publiée sur mes pages, en particulier Snapchat la dernière fois. Donc pendant que je suis en train de patienter, qu'elle m'amène à patienter, en aucun cas elle me dit, écoute, va, je ne veux pas te voir, je ne me sens pas à l'aise avec toi, je ne veux pas de problème avec toi. Elle ne me le dit pas, au contraire. On n'a jamais eu un problème. Absolument pas. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'en veux à ma soeur ou j'ai un problème de ça avec ma soeur. Absolument pas. Donc je l'attends tranquillement dans le calme, dans cette rue où elle habite, où toutes les maisons qui sont là sont armées de caméras et ont des vigiles. Donc rien que sur ce petit boulevard d'une cinquantaine de mètres, tu peux avoir une vingtaine de vigiles. Je suis assis en face, j'attends qu'elle me fasse signe, soit d'entrée, soit elle me reçoit au portail. Bref, elle me reçoit comme elle veut, où elle veut, mais moi je vais lui dire ce que je lui dis et puis je rentre. Donc, pendant que j'attends, une voiture privée, si je peux dire, c'était pas un véhicule de service, arrive. Un homme en tenue et 3 autres en civil sortent. L'homme en tenue se dirige directement chez elle. Quand il se dirige chez elle, je regarde, je me dis, ah bon, certainement elle a appelé. Vu qu'il connaît la maison, il y entre, il ne cherche pas à savoir est-ce que je suis ici, est-ce que c'est pas comme si c'est un anonyme qui l'a appelé au téléphone, c'est plutôt comme si c'est un intime. Il a reçu un message d'un intime, il savait exactement où il allait. Donc il y va, pendant que les 3 autres, ils viennent vers moi. Quand ils viennent me demander de me présenter, je me présente, je donne ma carte. Et ils me demandent ce que je fais là, je leur réponds. Ils sont d'abord eux-mêmes étonnés que c'est quoi un problème de famille, que nous on se retrouve sur le terrain comme ça. En tout cas, on pensait même qu'il y avait mort d'homme. Bon, quoi qu'il en soit, on est tous restés dehors, on a patienté. Quand le monsieur en tenue dans le commissaire ressort de son véhicule, il leur fait signe de la main de venir avec moi et il leur demande aussitôt de prendre mes téléphones. On entre dans la voiture. Quand on entre dans la voiture, il commence à me demander, le commissaire commence à me demander, mais je dis, c'est quoi ton problème? Je lui réponds, je n'ai aucun problème. Avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTapSense, pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu viens en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embracata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.
Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?